Hello hello tout le monde, alors aujourd'hui une petite vidéo encore différente des autres, j'ai l'impression que je dis ça souvent, je crois que je dis aussi souvent que je dis ça souvent, mais soit. Donc aujourd'hui je vais faire mon top 5 des coins ou tokens, quoique dans mon top 5 en fait c'est tous des coins, donc mon top 5 des cryptos sur lesquels je vais investir en 2018, donc tout ça ce n'est que mon avis, ce ne sont nullement des conseils financiers, ça ne regarde que moi. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi simplement ce que vous en pensez dans les commentaires et puis on fera un petit débat là-dessus. Donc pour moi, le tout premier, bon, c'est le classique, c'est le Bitcoin. Ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est véritablement mettre un peu d'argent chaque mois après la paye, entre autres dans le Bitcoin. Comme j'ai dit, il y a un top 5, donc ce sera réparti dans ces 5 cryptos-là. Le premier c'est le Bitcoin parce que tout simplement c'est la crypto principale, c'est la plus ancienne, peut-être pas la plus innovante en termes de technologie parce que finalement c'est simplement une monnaie d'échange contre les autres cryptos. Pour moi c'est véritablement ça ce qui est le plus intéressant, avec le fait que ce soit déflationniste aussi parce qu'il n'y aura jamais que 21 millions de tokens maximum, enfin de coins maximum. Donc ça c'est le numéro 1, donc le Bitcoin. En plus je pense très sincèrement que son prix va au moins doubler voire tripler d'ici la fin de l'année prochaine, donc un bon investissement. Après en termes d'investissement, moi ce que j'attendrai plus ou moins chaque mois, parce qu'il faut savoir aussi que dans les cryptos ça bouge très très vite. Si on regarde les charts sur un mois, à chaque fois il y a généralement au moins toujours un dip. Donc par exemple, dans ce cas-là, ça aurait été bien d'acheter au tout début du mois, quand il était à 5000 alors que maintenant il est à 17 000. Mais généralement, on peut voir qu'il y a au moins chaque mois il y a un petit dip, et donc du coup le but serait tous les mois d'acheter, lorsqu'il y a un dip, d'attendre ce dip avant de passer mon ordre. Le deuxième du coup c'est Litecoin. Alors Litecoin, il a énormément pumpé ces derniers temps, et il faut croire qu'en fait les gens commencent à se rendre compte de la valeur du Litecoin, parce que contrairement au Bitcoin, Litecoin c'est véritablement une monnaie qui pourrait être utilisée pour acheter son café, parce que finalement les frais de transaction sont peu élevés. Charlie Lee a fait en sorte donc le founder, le créateur du Litecoin a fait en sorte d'implémenter au sein du réseau différentes choses qui permettent une meilleure scalabilité par rapport aux utilisateurs, si le nombre d'utilisateurs augmente. Et enfin, c'est assez rapide, c'est-à-dire que je pense quand on envoie du Litecoin, en moins d'une minute ça arrive. Donc pour moi, en termes de coin, véritablement, pour une valeur d'échange, on va dire que le Litecoin, c'est, à n'en pas douter, la meilleure des solutions. Peut-être davantage, plus que Bitcoin Cash. En plus, selon moi, la valeur du Litecoin est sous-évaluée. Je crois qu'en termes de supply, il n'y aura jamais que maximum 84 millions. Et pour moi, la valeur de Litecoin est sous-évaluée. Je me souviens qu'on m'avait posé dans les commentaires, je crois que c'était Trax, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ton pseudo du coup, mais il me demandait, mais j'ai acheté du Litecoin, mais est-ce que ça vaut le coup, parce que maintenant le prix n'est pas au maximum. À ce moment-là, je pense que le prix était à 100 $. Je lui ai pas dit dans les commentaires parce que j'ai pas envie d'influencer les gens, mais moi quand je lui ai écrit sa réponse en lui disant mais oui vas-y achète du Litecoin, il n'y a pas de souci, dans ma tête c'était le Litecoin, pour moi il peut monter à 1000 $ pour l'année prochaine. Pour moi l'année prochaine le Litecoin il monte à 1000 $. Mais ouais, véritablement, donc certains me diront ouais mais du coup son market cap il va passer à 30 milliards, il va dépasser Bitcoin Cash. Oui, tout à fait, pour moi il n'y a pas photo. La valeur du Litecoin est sous-évaluée en ce moment, donc je vois très clairement le Litecoin à 1000 $ pour fin de l'année prochaine. Au passage, tant qu'on est dans les prédictions, on va dire que ça va me servir à voir si je me trompe ou pas. Pour la fin de l'année prochaine, je vois aussi un Ethereum à 2500 $.
Juste pour avoir un ordre d'idée. Ouais, mais du coup, ça fait un market cap à 250 milliards de dollars. Oui, tout à fait. J'ai pas peur d'aller à fond dans les chiffres. Là, si on regarde le market cap global, on est déjà à 467 milliards de dollars. Je pense qu'on va très vite arriver... du coup, je sais pas c'est combien 1000 milliards, comment est-ce qu'on dit ça? C'est 1 trillion? Enfin, soit 1000 milliards de dollars, pour moi, c'est un chiffre qu'on peut atteindre finalement très très bientôt. Quand je dis très très bientôt, je dirais... je sais pas quand est-ce qu'on l'atteindra, mais c'est certain que l'année prochaine, on l'atteindra. Troisième coin, IOTA. Alors, IOTA, comment dire? Excuse-moi, pardon. IOTA, pour moi, ça va être the next big thing s'ils arrivent à l'implémenter. Je connaissais pas le projet, parce que comme j'ai dit auparavant, j'ai pas besoin de connaître les fondamentaux des tokens du top 20, mais c'était une erreur, parce que j'ai toujours un peu délaissé IOTA en raison parce que d'un point de vue technique, en fait, ça m'offrait rien d'intéressant. Maintenant que je m'intéresse davantage à l'analyse fondamentale, et c'est totalement à cause de cette chaîne, hein, donc c'est véritablement parce que j'ai envie d'offrir du contenu de qualité, de vous offrir du contenu de qualité, que je me rends compte que en fait IOTA c'est juste un projet de malade. Alors il y a énormément de coins, hein, il y en a plus de 2 milliards. Je ne sais pas du tout le supply maximum est à combien. Mais bon, de toute façon il est déjà au maximum. IOTA, si on regarde, je vais faire une mini présentation vite fait, mais en gros ça travaille énormément sur le principe du Internet of Things, donc le fait que aujourd'hui tout est relié à Internet. Parmi les trucs à retenir notamment, c'est qu'il y a 0 frais par transaction. 0. Ensuite en fait, ça n'utilise pas la technologie de la blockchain. Ça, c'est le truc le plus intéressant. IOTA n'utilise pas la technologie de la blockchain. Il utilise un réseau qu'ils appellent The Tangle. Tangle en anglais, c'est l'enchevêtrement. Où en fait, tous ceux qui utilisent, qui envoient des... comment dire, qui font des transactions, permettent... Enfin, ce sont plus des blocs du coup, mais... vérifie les transactions d'autrui. Donc en faisant des transactions, on vérifie les transactions d'autrui. Donc en gros, il n'y a pas de mineurs, il n'y a pas de blocs. C'est tous ceux qui utilisent le réseau pour faire des transactions qui en fait du coup, si on veut, sont les mineurs. Même s'il n'y a plus de mineurs comme j'ai dit. Il n'y a pas de blocs non plus. Vu que tout est relié, ce sont plus des blocs qui sont envoyés. Enfin, en utilisant le réseau, on confirme le réseau. Et c'est ça qui est véritablement fou. Donc... je vais lire un peu vite fait là. Ouais, donc totalement scalable. Le truc aussi avec, contrairement à la blockchain, parce que ce soit Bitcoin, Litecoin ou autre, plus il y a d'utilisateurs, plus le réseau est lent. C'est-à-dire qu'en plus, dans le cas de Bitcoin et Litecoin, les mineurs peuvent tout à fait décider quelles transactions ils acceptent ou non en fonction des frais qu'ils reçoivent. Dans le cas d'IOTA, c'est pas du tout comme ça. IOTA, c'est... déjà, il n'y a pas de frais. Et plus il y a d'utilisateurs, plus le réseau va de plus en plus vite. C'est assez fou. Et ça permet l'échange de données, entre autres. Ça permet de connecter les choses entre elles. Ça permet les microtransactions. C'est idiot à dire, hein, mais envoyer envoyer 1 centime de dollar avec du Litecoin ou du Bitcoin, ça se fait pas. Alors qu'avec l'IOTA, du coup, c'est tout à fait possible. Donc ça permet les microtransactions, les transferts de données, ça permet le vote, ça permet des messages masqués. En fait, ça permet d'avoir tout comme un service. En fait, il faut vraiment voir ça dans le futur. Je ne sais plus c'est qui avait dit que IOTA, c'était c'était une crypto-monnaie 3.0. Si par exemple on a le Bitcoin qui est 1.0, Litecoin, enfin Bitcoin Cash qui est un 2.0, IOTA c'est véritablement un 3.0. Ça n'utilise pas la blockchain. Et pourtant c'est un tout autre niveau. Si ce truc fonctionne, ça va juste être énorme parce que ça peut connecter toutes les choses entre elles. Et à partir du moment où il y a... Enfin déjà aujourd'hui tout est connecté. C'est-à-dire que
Bon, je sais pas si vous avez une télé dernier cri chez vous, mais elle est connectée à Internet, votre ordinateur est connecté à Internet. Pour peu que vous ayez, je sais pas, enfin un drone, ça peut être connecté. Enfin, en fait, le truc c'est que tout peut être aujourd'hui connecté à Internet et que ces choses connectées à Internet pourraient utiliser IOTA également. Alors c'est quoi le but? Les applications, on en a plein honnêtement, il faut regarder simplement des vidéos sur YouTube un peu plus explicatives et on peut se rendre compte que derrière ce projet, il y a véritablement un potentiel de ouf. Je crois que c'est le projet le plus fou en fait que j'ai vu depuis que je suis dans les cryptos. C'est véritablement fou. Dernièrement en plus, ça a pas mal pumpé, la valeur d'IOTA a pas mal pumpé, notamment parce que il y a eu, ils ont eu un accord avec Microsoft, donc du coup ils ont eu pas mal de visibilité. Mais je sais pas si les gens qui ont acheté IOTA, parce que pour moi ceux qui croyaient au projet, ils étaient là depuis le début auparavant. Et à mon avis, ça a pumpé, c'était plus à cause de la news. Je ne sais pas si les gens qui sont dessus aujourd'hui se rendent compte du potentiel de ce truc. C'est véritablement ouf. Donc IOTA, vraiment pour moi, c'est véritablement un des coins que sur lequel je vais investir en 2018. Vraiment, vraiment, je vous le dis, sans souci. En termes de prix, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais je ne serais pas étonné que ce truc se fasse un x10. Ouais, je sais, il a déjà fait un x5 en quelques semaines. Enfin, il a fait plus qu'un x5, je crois qu'il a fait un x10 en un mois. Mais pour moi, il va encore faire un x10 d'ici l'année prochaine, parce que c'est juste un projet de fou. IOTA, honnêtement, renseignez-vous là-dessus, parce que ça va être une tuerie. Le coin, après, c'est Cardano. Alors Cardano, il y a beaucoup, on l'appelle je crois l'Ethereum du Japon, pourtant il n'a rien à voir, hein, c'est simplement qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont au Japon, c'est juste pour ça je pense. Mais le créateur de Cardano, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est une plateforme à smart contract, hein, donc c'est comme Ethereum, sauf que il a par contre un petit bémol par rapport à IOTA, c'est que c'est encore en développement, donc Litecoin et Bitcoin, c'est là, c'est parti pour rester. IOTA, c'est encore en développement, donc il y a encore beaucoup de choses à faire, mais honnêtement, je trouve que ce truc, ça va être juste gigantesque. Cardano, donc du coup, c'est, pour revenir à ça, c'est une plateforme à smart contract qui veut régler un peu les problèmes de l'Ethereum. Déjà, le fondateur de Cardano, comment il s'appelle? Oh, j'ai oublié son nom. Hoskinson, pardon, Charles Hoskinson. Il a travaillé en fait auparavant sur le projet Ethereum et donc il connaît tout à fait les problèmes que peut rencontrer Bitcoin, pas Bitcoin, les problèmes de scalabilité en fait notamment que peut rencontrer l'Ethereum. Et il travaille là-dessus en fait pour créer une espèce d'Ethereum 2.0 si on veut, une espèce de nouvelle Ethereum. Et donc pour moi ça c'est véritablement un projet à surveiller. Bon, il y a 25 milliards de tokens. Comme j'ai déjà dit auparavant, j'aime pas trop ce genre de projet avec des milliards de tokens, mais je suis en train de changer d'avis parce que je m'intéresse davantage aux fondamentaux et moins à l'analyse technique. Enfin, en fait, non, c'est pas vrai, c'est pas moins à l'analyse technique, je m'intéresse toujours aux deux. Mais il y a un changement qui est en train de se former chez moi où je commence véritablement à m'intéresser énormément aux fondamentaux des coins, voire des tokens, pour mieux comprendre dans quoi je mets les pieds. Parce que en fait, l'analyse technique c'est bien, mais ça ne me permet pas de savoir sur quel genre de token je peux investir sur le long terme pour trouver ceux qui vont faire 1000%. C'est-à-dire que l'analyse technique c'est bien, ça permet de s'amuser, de voir, d'acheter de l'Ethereum avant que ça monte, mais pas de me lancer en fait sur un token qui va prendre 1000% en un mois. Donc voilà, Cardano, ça c'est le 4e. Et puis le 5e c'est Neo. Neo, c'est aussi une plateforme smart contract. C'est pas du tout fait pour les particuliers, c'est vraiment smart contract pour les business. Donc avec en anglais ils appellent ça les DApp, donc les Decentralized Application.
En plus, Neo, on peut les staker, c'est-à-dire que si on met des Neo sur son Neo Wallet, eh ben, ça nous donne du gas. Gas, en ce moment, il est un peu plus bas. Bon, je sais pas où il est du coup. Mais bah, il est là. Donc, en stakant du Neo dans son wallet, eh ben, on peut générer du gas. Alors, je sais pas, il faudra regarder sur... il faut regarder sur, bah, par exemple ici Neo to Gas, et ça peut vous donner. Mais en gros, ça permet de générer, on va dire, un certain dividende. Je crois que c'est de l'ordre de 5%. Si par exemple vous avez 200 Neo, bon vas-y, il faut les avoir les 200. Donc ça fait 7500 $. Et ben ça génère 23 gas par an, ce qui fait un dividende à 5%. Après, moi, ce que j'aime justement avec Neo, c'est que bah, quand le prix descend, bah, t'en achètes, comme ça, t'as du Neo moins cher, parce que acheter du Neo à 37 $, bon, bah, il est à 35 depuis un certain temps, mais moi, quand je suis rentré dessus, il était à moins que ça. Quand il est à moins cher, bah, du coup, tu l'achètes, comme ça, éventuellement, bah, déjà de 1, le prix, s'il monte, bah, t'as un coin qui monte. Mais en plus, il te permet de générer du gaz si tu le stakes. Donc là, ça fait pas encore un an que Neo, enfin avant c'était OnShares, mais ça fait pas un an que Neo il est sur le marché. Donc par rapport à ça, voir tes dividendes, je sais pas combien ça va te donner. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le prix enfin là tes 5% sont basés sur le prix du gaz, mais une fois que le gaz il va monter à 30 $, tu vas voir que tes dividendes ici ils vont monter aussi. Donc le truc c'est que tu peux générer du gaz pour éventuellement le revendre et acheter plus de Neo, ou pour, je sais pas, faire ce que tu veux avec finalement. Mais c'est ça que j'aime bien avec Neo. Et le 6e coin, en fait, parce que finalement c'est un top 6, parce que le Bitcoin il compte pas véritablement, c'est Quantum. Alors Quantum, il est assez... il est un peu délaissé, on va dire. Dernièrement, son prix monte pas beaucoup. Les gens ne savent pas trop ce que c'est. En fait, c'est la même chose que Neo finalement. Hein. Bah, sur leur site, ils expliquent ça très bien. Je sais plus c'est quoi la phrase qu'ils étaient. C'était la blockchain déjà prête pour les entreprises. Donc c'est pas aussi un projet pour Monsieur X, c'est véritablement un projet qui s'adresse aux entreprises, mais après ça n'empêche pas que le projet est intéressant et que, à mon avis, Quantum va monter aussi. Quantum comme Neo, enfin peut-être moins Neo, mais du moins Cardano comme Quantum, ce sont deux projets qui sont proof of stake, c'est-à-dire que contrairement à Bitcoin où ce sont les mineurs qui sont récompensés pour le travail par rapport à la blockchain, pour les blocs qui sont acceptés, autant pour IOTA, du coup, je sais plus comment ça fonctionne, il faudrait que je check. Ah non, IOTA, il n'y a pas de bloc déjà, donc je dis des bêtises. Mais pour Cardano et pour Quantum, c'est des proof of stake, du coup. Pour peu que vous stakiez du Cardano ou du Quantum sur votre PC, en fait, c'est vous le mineur. Et à partir du moment où vous avez un certain nombre de Quantum ou de Cardano, en fait, ce sont les leaders qui sont récompensés. C'est assez spécial. Mais en gros, ça veut dire que, enfin, vu qu'il n'y a pas de mineurs, c'est ceux qui ont le plus gros amas de Quantum ou de Cardano sur leur PC. Après, il faut laisser tourner le PC tout le temps. Mais si vous regardez, il y a aussi une technologie qui s'appelle Raspberry Pi. C'est des petits ordinateurs minuscules en fait qui consomment presque pas d'argent, consomment presque pas d'électricité et donc pas d'argent. Qui, une fois qu'ils sont mis sur le réseau, en fait, permettent entre guillemets de miner, même si c'est pas du minage parce qu'on n'est pas des mineurs, mais parce qu'on est des leaders en termes de quantum staker, de générer du quantum. Et il y a un type sur internet, après je sais plus il avait acheté pour combien de milliers de dollars de quantum, il expliquait qu'en fait il arrivait à générer 4 quantum par jour. Donc ce qui est pas mal, mais je crois qu'il avait acheté pour 150 000 $ de quantum, donc ça reste beaucoup. Mais toujours est-il que dans son cas, ça lui génère, on va dire, donc ça fait combien? 26, ça fait 52 $ par jour, simplement en faisant rien. Et ce qui était intéressant là-dedans, donc dans Quantum comme Neo, comme Cardano, c'est que ça génère des dividendes. Donc
Tout ça, enfin, le proof of stake pour moi c'est aussi un truc qu'on va beaucoup retrouver dans le futur des cryptos qui sont intéressantes. Et c'est simplement le fait de staker ces coins permet de générer des coins. Donc Cardano c'est la même chose. Donc voilà, ça c'est mon petit top. On va dire que il y a Bitcoin, Litecoin, IOTA, Neo, Quantum et Cardano. Donc ça fait un top 6. Donc il y a les valeurs sûres comme Bitcoin et Litecoin. IOTA qui est juste un projet qui me semble énorme. Si ce truc fonctionne, honnêtement, ça va juste tout casser. C'est le futur. Il y a une vidéo qui est très très bien faite sur IOTA. C'est un type qui s'appelle Cryptonaut. C'est en anglais, mais c'est super bien expliqué. Et il parle du terme de quatrième révolution technologique. Enfin, il y a eu la révolution industrielle avec les machines à vapeur, puis la révolution électrique, et puis Internet, et puis il y a ça, il y a IOTA, et il en parle comme la quatrième révolution. Hein. Je ne sais pas si c'est industriel ou technologique, mais véritablement IOTA. Et puis c'est davantage des tokens qui, je pense, peuvent monter. Cardano, qui est une version, enfin, qui se veut une version améliorée d'Ethereum, ça on verra sur le long terme. Mais pour moi, malgré ici ces 25 milliards, comme j'ai dit, ça peut monter, ça peut véritablement faire un x10. En plus, il y a eu un petit pump dernièrement, je pense mais voilà, c'est ça, il y a eu un pump ici qui est passé de 2 centimes à 10 centimes, donc ça a fait véritablement déjà un x7. Non, enfin, c'était plus 0,3 du coup. Ouais, ça fait un x4. Mais pour moi, ce truc a encore du potentiel et peut encore monter plus haut. En plus, il a toujours été, on va dire, dans le top 20. Et comme vous avez vu ici, je vous ai présenté simplement les tokens dans l'ordre. Si vous allez chercher plus loin, il y a encore pas mal de tokens qui sont intéressants, mais je préfère me concentrer sur ceux qui sont bien établis et dont je suis certain ne vont pas aller se casser quelque part dans les méandres du top, au-delà du top 100. Pour moi, ceux-là, ils vont rester. Donc, je vous ai conseillé globalement des coins avec des fondamentaux bons. Je vais davantage regarder ces coins-là. Après, d'un point de vue technique, analyse technique, je vais continuer à regarder le top 20. Mais véritablement, ceux-là, d'un point de vue... en plus, quand on regarde Quantum, Neo, ils n'ont pas bougé beaucoup ces derniers temps. Ils ont pourtant des fondamentaux qui sont magnifiques et je pense que ça peut tout à fait pumper. Bon, IOTA et Litecoin, ils ont déjà bien pumpé. Bitcoin, il a super pompé cette année. Cardano, c'est un nouveau projet. Mais pour moi, donc voilà, c'est ces 6-là. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous avez d'autres tokens ou coins que vous pensez qui vont monter énormément. Honnêtement, moi je regarde dans le top 20. De toute façon, je pense qu'ils ont tous un potentiel de montée qui est grand. Mais ceux-là, ceux que j'ai fait aujourd'hui sont mes préférés. Donc voilà, dans tous les cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air parce que voilà, ça fait plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce top 6, donnez-moi vos propres impressions. N'hésitez pas à partager cet ami, abonnez-vous. Tout ça, voilà, c'était Dave pour Vers la crypto-richesse. Tchuss!